Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. When the link of fire is threatened, the bell tolls, unearthing the old lords of Cinder from their graves. Aldrich, saint of the deep, Farron's undead legion, the Abyss Watchers. And the reclusive lord of the profaned capital. Yon the Giant. Only in truth, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be Cinder. And so it is that ash seeketh embers. Salut les amis, c'est Yato, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve sur Dark Souls 3. Après cette putain d'épique intro, on se retrouve pour commencer cette petite nouvelle série que je vous avais promis. Du coup, on va commencer tout de suite par le nom. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, bon, on va l'appeler Yato. Voilà. Oh, pas, franchement, j'ai l'habitude de rester beaucoup de temps sur la création de perso, mais là on va aller assez vite pour qu'on puisse profiter du jeu au moins. On va laisser jeune, ok. La classe, alors les classes. On a chevalier, corps à corps, mercenaire corps à corps, avec de la dextérité. Guerrier, pareil, c'est du même type. Héros, lance et des miracles de soins. Voleur, bon ça c'est connu, c'est un assassin, pas... Ah non, il y a voleur et assassin qui se différencient. D'accord, lui il peut avoir des flèches et lui il a de la sorcellerie. Ok. Lui c'est un sorcier, bon lui c'est un sorcier. Pyromancien, ça c'est pas mal, ça peut être pas mal. Clair, heal. Et mendiant, comme dans tous les Dark Souls, on commence sans rien. Parce que on peut voir que chaque classe a ses propres objets, ses propres miracles. Et ses propres caractéristiques associées. Du coup, on va aller au classique. J'ai un peu réfléchi déjà, pour tout vous dire. Je vais prendre chevalier. Le plus classique des choix.
Relique. Alors dans chaque Dark Souls, on nous propose de commencer le jeu avec un objet spécial. Pas vraiment, mais bon. Alors on a un anneau de vie qui nous augmente le nombre de PV dès le début. De l'eau bénite, ok. Non. PC, c'est les points de constitution. Hein. C'est ce qui est semblable à vigueur, je crois. La barre verte. La bombe incendiaire, non, c'est déconsommable. Utiliser une arme de feu. La question c'est, est-ce que c'est déconsommable? Est-ce que c'est inconsommable? Augmente grandement, temporairement découvert. Objet, d'accord. Bon, on va faire quelque chose de très classique. On va prendre l'anneau de vie, hein, je crois. Et on va prendre l'anneau de vie, voilà. C'est un anneau qui nous augmente nos PV, tranquille. Ok, morphologie, standard mince, robuste, très robuste. Tête, allez on va mettre robuste. Apparence, voilà. Apparence elle est déjà assez classe comme ça. Voilà, on va débarquer tout de suite. Alors pour la petite information, j'ai déjà joué au Dark Souls 2. Mais je n'ai jamais joué au Dark Souls 1. Jamais. Du coup ça sera ma reprise là depuis pas mal de temps sur Dark Souls. Et à ce qui paraît le 3 revient aux origines en fait. Parce que le 1 c'est le meilleur de la série apparemment. Et le 2 c'était un peu éloigné comment dire, de l'environnement, de l'ambiance du 1. Et le 3 on est un retour aux sources apparemment. On va voir ce que ça donne. Allez lève-toi. Ok, par contre je joue sur PC mais je joue avec la manette quand même. Hein. Parce que c'est impossible de jouer à ce jeu au clavier. C'est pas que c'est impossible mais c'est très chiant. On peut pas jouer avec les touches de base. On peut pas avoir tous les combos possibles. Ok. Ok, hop, d'accord. Alors, R, commande caméra. D'accord. RB, attaque normale. Compris. RT, attaque puissante. Ok. Ok. Instinctivement, j'appuie sur l'analogue, mais c'est ça le lock en fait. Effectivement, verrouillage. Ok. Allez. Là, calme-toi. L plus rond, ça doit être ça, ouais. On va faire ça. Ouais. Ok, on reste appuyé sur rond. Ça nous fait un petit sprint. Âme de corps abandonnée. Si je me souviens bien, ces âmes de corps, c'est des consommables qu'on utilise pour avoir des âmes en fait. Ah, franchement, j'aime pas trop tout ce qui est console, play, Xbox et compagnie, mais c'est un pur bonheur de pouvoir modifier. Ça, c'est un autre joueur, ça. De pouvoir modifier la vitesse à laquelle on va. Fiole des sus cendres, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui. Alors on a des fioles des sus qui nous rendent des PV, notre barre rouge en haut à gauche, et on a des fioles des sus cendreux qui nous rendent notre mana, parce qu'apparemment, première dans Dark Souls, on a de la mana dans ce jeu. LB. Ok, ça c'est le bouclier. Ok, c'est bon. Super. LT, parade, on s'attaque RB, après une parade réussie. D'accord. D'accord. L, coup de pied. Qu'est-ce que c'est que L? Non. Non, je ne sais pas. Je sais pas. Non! Non! Ah, tu me touches, toi. Bon, là, il a fait deux coups de pied instinctivement, je sais même pas comment il a fait. Putain, j'ai pas lu. Je suis allé trop vite. Ok, clean. Y, ça doit être triangle sur le play. Ouais. D'accord. Comme dans Dark Souls
2, on peut manier les armes à une main à deux mains. Faire plus de dégâts. Triangle pour revenir en une main. Ok, ça c'est du loot. Qu'est-ce que tu fais là? Ok. Changer d'arme. Bon oui, ça c'est pour interagir avec ce qu'on a en bas. Donc les flèches c'est bon. Ok, ça m'a l'air d'être plutôt facile. Oh là là. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Déjà le 2 pour son temps, le remasterisé bien sûr. Il était déjà très beau. Regardez-moi ça. Waouh. Bref. Se reposer près d'un feu, blablabla, ça on sait. C'était dans Dark Souls 2. Alors les feux c'est... vous voyez j'ai un peu... Il me manque de la vie. Du coup si je me repose près du feu, ma vie remonte. Pareil pour ma mana j'imagine. Pareil pour ma vigueur. Et par contre, ça fait repop tous les monstres que... En fait c'est ça la particularité de Dark Souls. Il faut aller de feu en feu. Et si on touche un feu pour récupérer ses fioles d'astuce et sa santé, et bien entre les deux feux, enfin, en fait tous les mobs respawn et puis voilà. C'est comme ça. Allez, come on. Ok, lui il faut 2 coups. Alors ces taches de sang, c'est des joueurs qui sont morts tout simplement. Alors ce jeu vraiment, c'est cette série Dark Souls. L'inscritant son. Là il va y avoir un objet. Effectivement. Cette série, comment dire, elle est magnifique, elle se joue en solo. On peut jouer en coop bien sûr, mais vraiment, pour profiter du jeu au maximum, il faut jouer en solo. Et pour pas se sentir trop seul dans la difficulté où l'on est, ils nous mettent un peu des interactions avec les joueurs qui sont à côté. Regardez, lui il va mourir. Hop là, et il est mort. Il est mort contre lui en plus. Ok. Et il y a aussi des petits écriteaux. Oula. Oh là là, je t'avais pas vu toi. Et des petits écriteaux par terre comme ce que je viens de lire là tout au long. Et là c'était, je pense que c'était fait par les développeurs au début, mais on peut mettre nous-mêmes des textes pour prévenir d'un danger, pour prévenir d'un piège, pour prévenir d'un coffre, etc. etc. Qu'est-ce qu'il y a ici? Du coup c'est sympa, il y a une interaction entre les... Oula. Ça c'est un piège par exemple. Un mec avec un bouclier et un archer. Y a rien de pire. Parce que là il me suffit que je fasse un faux mouvement et je crève. Voilà. Allez ramène-toi. Ok. Parfait. Bombe incendiaire. Alors, en appuyant sur Start, normalement, on va dans Inventaire, voilà. On a accès dans... C'est pas ça, on va dans Profil, plutôt Équipement. Voilà, là on peut replacer des armes, là j'ai pas d'autres armes. Là c'est notre armure, là c'est nos bagues, et là c'est nos consommables. On peut effectivement mettre des bombes, voilà. Comme ça, je peux, en appuyant sur la touche du bas, sélectionner les bombes. Ok. Continuons. Tout à l'heure il fallait que je saute pour avoir un objet là, avant d'y aller là-bas, je vais aller là. Ok, je me suis fié. RB pendant une chute, attaque en piqué. Il doit y avoir un monstre, voilà. One shot. Alors les archers, faut toujours faire comme ça, faut les laisser tirer une fois, et ne surtout pas le rush. Rush directement dessus. Ouh là 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 là. Là ça me sent être un putain de boss. Ok, je vais pas rentrer dans cette salle, sinon il va me bloquer. Je vais essayer de récupérer l'objet. Pourquoi pas récupérer ma vie aussi, hein, tant que j'y suis. Comment on fait pour sauter? Non, pas comme ça. Non. Oh là là là.
Si je me souviens, ça doit bien être carré pour utiliser les... Faire les sus, regardons. Ouais, et X, ça fait quoi? Ça fait rien. Est-ce que ça serait pas ça le saut par hasard? Non. Allez! Putain, j'ai oublié comment... Voilà! Putain, après 5 tentatives, non mais c'est chiant. Hein. Ok, fragment de titanite. Ça, si on peut le skip, on peut le dépasser. Ça veut dire que c'est assez important. Assez important. On verra à quoi ça sert. Bon, là, je vais aller dans le feu pour récupérer mon astuce et ma petite vie. Voilà. Voilà, là, j'ai tout récupéré, mais on va voir que les mobs, on repop. Exactement. Du coup, je vais essayer de les éviter. Je ne vais pas tuer tout le monde. Ok. Voilà. Dans Dark Souls, faut vraiment pas faire une seule erreur. Sinon, on perd de la vie pour rien. On perd... En plus, à la mort, c'est vraiment chiant. Ok. C'est parti. Ok. Regardez, déjà, là, ça ressemble à une arène, déjà, de 1. Et de 2, on voit qu'il y a des taches de sang partout. Ça veut dire que c'est un putain de boss, ça c'est sûr. C'est pas une décoration. Bonjour. Monsieur. Ok, on peut pas toucher. D'accord, il faut lui retirer l'épée. On va voir un petit peu s'il n'y a pas un petit objet, non. J'imagine que cette porte ne s'ouvre pas. Non. Ok, bon, ben c'est parti. Hein. Voilà, j'étais sûr que ça allait te lever maintenant. Alors, une lance. Oula, 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 oula. Je vois qu'il rush pas mal celui-là. Faut que je récupère ma vie. Je récupère ma vigueur, pardon. Allez, ramène-toi. Oh putain. Oh putain, il saute. Il saute le petit. Tu vas te calmer. Ok, peut-être que je devrais le faire sauter en fait. Parce qu'il est désorienté quand il saute. Du coup, je peux mieux le... Allez, saute. Ok. Ouf. Ouf. Il m'a pas encore touché. Ça c'est... Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ceci? Phase 2 bien sûr, il y a toujours des phases dans les boss, ça c'est chiant. Aïe, 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 non, s'il te plaît. Non. Je ne t'ai rien fait. Allez, petite astuce. On va essayer de se rapprocher de lui. Voilà. Oula. Pourquoi il est pas content? Je ne vois rien avec son arbre là. Qu'est-ce que c'est? Popo. Oh là là. Oh là là, non. La musique elle est épique en plus. Putain, j'arrive pas à l'anticiper. Ok, on va utiliser les bombes. Crève! Putain! Première fois. C'est cool ça. Ça c'est cool. Bon, il m'a quand même enlevé toutes mes astuces. Braise restaurée, qu'est-ce que c'est que ça? Je brûle un petit peu. Bon, pourquoi pas, on va sauvegarder. J'imagine qu'on peut ouvrir cette porte maintenant.
effectivement. Waouh. Vraiment magnifique, vraiment. Ouvrir le menu, ok. Tu vas apprendre comment ouvrir le menu. Allez, ramène-toi. D'ailleurs, j'ai pas essayé les coups puissants. Oh, il a tapé avant moi. Ah, lui, il est chaud, lui. Ok. Ce qui est cool avec le chevalier, c'est qu'on peut parer. On n'est pas obligé de tout le temps esquiver. Ça. Dans Dark Souls, os du retour, ça doit être pour retourner au feu, ça. Comme dans Dark Souls 2. Justement, dans le 2, moi je jouais pas du tout chevalier, je jouais un mage, ouais, je crois que je jouais un mage. Ouais, un sorcier tout simplement. J'avais que des sorts. Du coup, là, on va se spécialiser plutôt en cac, je pense. Oula! Aïe! Tu peux venir, toi. Ok. Pas mal. Alors là, il doit y avoir plein d'objets planqués avant de rentrer là-dedans. Pourquoi il y a des morts? Pourquoi les gens se suicident? Il y a un objet en bas? Non, il n'y a même pas d'objet, donc je ne vois même pas pourquoi ils se suicident. Oula, ouh le chien, oh le, oh l'enfoiré. Enfoiré, hein. Putain, il m'a fait peur. Obligé que tu gardes un objet. Braise, qu'est-ce que c'est que ça? On verra ça plus tard. Toujours explorer les recoins. Même s'il ne semble rien avoir. Comment t'es mort, ça? Ok, t'es mort comme une merde. T'avais beaucoup de taches de sang ici. C'est inquiétant. Bonjour. Une braise. Un os de retour. J'ai cru voir un objet tout à l'heure, voilà. Effectivement, ici. Bouclier, un nouveau bouclier. Donc on va voir les objets qu'on a eu un petit peu là. Alors, notre bouclier. Ok, notre bouclier est quand même un peu plus puissant que celui-là. Mais plus lourd. Plus puissant, mais plus lourd. Donc on va garder celui-là encore. On a notre épée. On a attrapé une épée de droite brisée. Pachak. Donc ça sert à rien. Ok, on a eu quoi d'autre? On a eu des braises, non? La braise. La force du feu augmente les PV jusqu'à la mort. Ok, d'accord, c'est ça le système en fait. D'accord, dans Dark Souls 1 et 2, c'était des effigies humaines, je crois. Parce que lorsqu'on mourait, on redevenait mort-vivant. On devenait mort-vivant, pardon. Parce que là, on est en forme humaine. Et lorsqu'on meurt, on devient mort-vivant. Et dès qu'on prenait ces effigies humaines, justement, et bien on retrouvait notre humanité. Et bien les braises, ça doit être le même système. C'est pour ça que je suis braisé là, en fait. C'est parce que j'ai tué un boss, effectivement, oui. Ça le faisait aussi dans Dark Souls 2, dès qu'on tuait un boss, on reprenait notre humanité. Ok. Du coup, c'est pour ça que j'ai un peu plus de PV dans la barre. C'est parce que je suis humain. Et si je meurs, je perdrai ce maximum de PV. Et je serai mort vivant. Ok. Comment on fait là? Ah, another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless.
Can't even die right. Gives me conniptions. And they'd have us seek the Lords of Cinder and return them to their moulding thrones. But we're talking true legends, with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. Ok, le mec Don't you think? il est pas trop dégoûté dans la vie. Bonne chance, nécessaire droit devant. Quoi? Attention trou, voilà. Par exemple ça c'est le genre de message que les joueurs écrivent eux-mêmes. Le vrai combat commence maintenant. Bonne chance. Welcome to the bonfire, Bonjour. unkindled one. I'm a firekeeper. I tend to the flame and tend to thee. D'accord. The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end, I am at thy side. Ok, d'accord. D'accord. Il y avait des dames aussi dans Dark Souls 2 qui nous faisaient monter de Then niveau. touch the darkness within me. Alors dans ce jeu, il faut savoir Take nourishment from these sovereignless souls. que plus on tue de monstres, plus on a d'âmes. En bas à droite de notre écran, moi je vous le montrerai après. Mais là, les âmes en haut à gauche, on peut les voir, j'en ai 3558. Et ces âmes servent de monnaie dans le jeu. Il n'y a pas de pièces d'or ou de sous tout simplement. Il y a des âmes. On peut acheter des objets avec, passer de niveau avec, acheter des sorts avec, etc. etc. Là j'en ai 3558 et il faut 811 pour passer un level. Chaque fois qu'on passe un level, on augmente une caractéristique. Du coup là, on a vitalité 12, mémoire. La mémoire c'est pour l'emplacement des sorts si je me souviens, et la mana. L'endurance et la vigueur j'avais oublié. Voilà, ok, la vigueur c'est pour avoir plus de charge équipée, ça veut dire... Ah oui, très important. Plus on est chargé, en termes d'armure, plus notre vitesse sera amoindrie et nos roulades seront plus lourdes. Je vous montrerai ce que c'est des fat rolls. Et l'endurance c'est pour la constitution, c'est la barre verte. Force, dextérité, bon dextérité c'est l'agilité, intelligence c'est pour les mages, foi pour les clercs, chance, découverte des objets. Alors nous ce qui nous intéresse c'est la force tout d'abord. Voilà, regardez, j'ai passé un niveau là. Là j'ai passé un niveau et j'ai plus que 2747 si je fais ça. Du coup je vais passer la vitalité, voilà, et il me manque quoi encore? On va faire un petit peu de la constitution, voilà, voilà, et je peux passer un dernier level encore, je vais faire aller dans la force. Voilà, du coup là je passe 4 levels, tout ce qui est en bleu c'est ce que j'ai augmenté, partout sur l'écran, et ce qui est en rouge c'est ce que je vais perdre. Voilà, là je suis passé du level de... je sais plus, 10 à 13 ou 9 à 13, je sais plus. Voilà. May the flames guide. Insérer épée torsadée. Ça c'est ce que j'ai gagné dans le boss. D'accord. On crée des feux. Est-ce qu'il va falloir faire ça tout le temps? En tout cas là je peux me reposer, reprendre ma vie et reprendre mes fioles d'Essus. Tout simplement. Mais je pense que ça va nous servir en termes de en tant que base. Parce que là il y a apparemment là-bas il y a un vendeur. Hop là. That weapon I've locked and the Ashen One has as I want. Ok. Voilà. D'accord, ça c'est la vendeuse de base. Ok. Et lui ça doit être le forgeron. Well, a newcomer. I am Andre. I serve as a humble smith. Voilà. In search of the lords of a toilsome journey, I wager. Let me smith you. I am a smith. D'accord. Lui c'est le forgeron qui renforce les fioles d'Estus, ok, qui répare l'équipement, qui renforce l'arme, pardon. Voilà, comme je vous ai dit, le fragment de titanite. Il m'en faut 2 pour renforcer mon arme actuelle. Du coup c'est exactement ça sert à ça, c'est un objet important, imprégné. Imprégné avec quoi? Est-ce que j'ai un? Ok, gemme de feu.
Ah, j'aurais peut-être dû prendre la gemme de feu. On me l'a proposé hein, entre l'anneau de vie et celle-là. On en trouvera sûrement, j'imagine. Pretty, be careful. Voilà, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le premier épisode. On va faire des épisodes assez courts. On a fait un petit boss, donc voilà, c'est un peu l'introduction, on va dire. Du coup, si ça vous a plu, comme d'habitude, pressez le bouton like. Et n'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager à faire plus de vidéos. D'ici là, je vous dis à la prochaine vidéo. Espérons l'épisode 2. Et portez-vous bien. Ciao, ciao.